Salam alaikum, bismillah, c'est Monsieur Ali Hassani. Alors, pour ce soir, j'aimerais parler de la gestion des conflits au sein des entreprises algériennes. Alors, à mon sens, il y a quatre approches différentes de la gestion des conflits au sein des entreprises. Il y a une approche, on va dire, réglementaire, juridique, c'est-à-dire que la gestion des conflits est liée beaucoup plus, ou là, elle se fait beaucoup plus à partir de la réglementation, les lois, les textes, les lois 90, 11, 14, les différentes lois qui qui interviennent dans la conduite, la gestion des tensions, des conflits et des litiges. La deuxième approche, c'est une approche beaucoup plus psychologique. Ça veut dire que c'est lié au comportement des humains, euh, à la communication, au travail en groupe, à la gestion des équipes, etc. Mais beaucoup plus psychologique, c'est-à-dire lié au comportement des humains, au comportement des personnes, des individus. Et là, vous avez différents outils en psychologie, dont la PNL ou l'analyse transactionnelle, entre autres. Il y a aussi une approche beaucoup plus une approche sociologique, c'est-à-dire prendre en considération l'individu au sein de son organisation et les différentes interactions qui se font à l'intérieur de cette organisation. Et puis, à mon sens aussi, il faut mixer entre la psychologie et la sociologie, ce que j'appellerais beaucoup plus l'approche psychosociologique pour gérer les conflits, donc un peu le comportement des individus et les interactions avec les autres membres au sein de l'organisation. Donc prendre à l'échelle individu et prendre à l'échelle de groupe en second lieu et à l'échelle de l'organisation. Ce que j'ai remarqué, c'est que au sein des entreprises, nous avons beaucoup plus une approche réglementaire, juridique. Bon, quand je discute avec mes collègues, avec les différents managers, mes étudiants et apprenants, je constate que ça fait, ça fait des décennies que nous sommes partisans de la méthode réglementaire juridique. Et n'est-il pas le temps n'est-il pas le temps n'est-il pas venu pour dire quel est le bilan? C'est quoi le bilan? Nous avons utilisé les méthodes dans les formations, au sein des entreprises, toutes les formations que j'ai vues, les gens en parlent de la réglementation, si tu fais ça, tu as ça, la réglementation dit ça quand il s'agit d'un conflit individuel ou collectif. Mais qu'est-ce que ça a donné au sein des entreprises? C'est quoi le bilan? Où allons-nous avec cette méthode? Ça ne veut pas dire que je suis contre ce que font les gens au sein des entreprises, mais ça n'a pas donné de résultats. Alors si vous avez des résultats, vous me le dites. Vous me le dites. Qu'est-ce qui se passe au sein des entreprises? Les conflits, à la les conflits, la plupart des conflits, s'ils ne sont pas gérés au sein de l'entreprise, ça passe la plupart des temps par l'inspection de travail. Et puis, la plupart des conflits qui passent à l'inspection de travail passent en justice. Et où aura le résultat? Quelle est la valeur ajoutée que nous avons eue? أنا في 40 عام ولا 50 عام les gens راهم يقروا les méthodes de gestion des conflits par l'approche réglementaire. On a des résultats positifs. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons oublié dans tout ça l'approche humaine. Nous avons oublié dans tout ça euh, euh,
le comportement des humains, le comportement des gens. Quelle affaire sera في entreprise et يفوتها la justice et on bat شكون خاسر في l'affaire l'entreprise خاسرة les individus خاسرين الخدامة خاسرين syndicat خاسر كاع les affaires اللي يفوتوا la justice بلا ما نزيدوا la démoralisation تاع les gens le moral يخدم وبلا ما نزيدوا الناس تخرج من جيبها donc ça coûte très cher. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés au coût des conflits? Combien coûte un conflit? En temps, en argent, démoralisation des gens, le moral taillard, etc., etc. Et puis le niveau relationnel, c'est-à-dire après le conflit, au sein de l'entreprise, jamais il y a le relationnel le même qui me كان من قبل. تشوف رانا خسارة مو خسارة. Je crois qu'il est temps maintenant de réfléchir autrement, de dire هاد la voie ما تخرجناش et j'en suis sûr, j'en suis certain باللي ما تخرجناش. Alors la mixer ou la aller faire une approche ou la aller travailler sur l'approche psychologique et je suis partisan de l'approche psychosociologique beaucoup plus. Travailler le comportement des gens et aussi travailler l'analyse des conflits au sein des entreprises. Comme un autre point. À l'appel que l'analyse des conflits au sein des entreprises a 0 cas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune analyse de conflit ne se fait au sein des entreprises. Mais quand je me cache analyse de conflit au sein des entreprises. N'est-ce pas analyse de conflit, c'est tout pour eux. Non, c'est pas ça, l'analyse des conflits. Alors qu'au niveau mondial, au niveau universel, maintenant on revient à l'analyse des conflits avec des méthodes pédagogiques, des méthodes organisationnelles, des méthodes de management, managérial. Non. Je ne cherche des entreprises ou je des entreprises où l'analyse de conflit se fait. On ne fait pas d'analyse de conflit. C'est un volet non sur la gestion des conflits. Alors avant de passer à la gestion des conflits, il y a lieu de voir, d'analyser les conflits taïwanais. Et ce que j'essaie d'assurer aussi dans mes formations, c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et puis travailler les comportements des gens, la gestion des conflits, avec tout le continuum. Parce que la règle de base, elle dit quoi? Que tout conflit, entre les intéressés, les deux ou les trois, les personnes intéressées en premier. Huma, la négociation directe, le partage. D'accord? Mais je vais directement la justice, la justice. C'est-à-dire, on brûle les étapes. La conciliation, la médiation, la négociation directe et indirecte, même l'arbitrage, et on brûle, la justice, et la justice, il y a l'étanche. Je connais dire, par exemple, les contrats, ou les marchés, les clients, je connais dire, en cas de litige ou là, de malentendu, il faut la médiation, par exemple. Même si le décret existe, c'est-à-dire que depuis 2009, les entreprises ils en joint venture avec des entreprises étrangères ou des firmes étrangères. À part ça, en cas de litige ou de malentendu, il faut le tribunal territorialement compétent. Et on laisse les... Voilà, donc une petite intervention pour rappeler la gestion des conflits, l'analyse des conflits, pour mieux gérer le relationnel au sein des entreprises. Donc à très bientôt et bonne fin de soirée. Salam alaikum.